ne sommes pas en crise. Nous sommes, selon moi, au cœur d'une transition que je qualifie de fulgurante. Celle-ci est liée à la combinaison entre elles de trois transitions qui se renforcent mutuellement. Une transition technoscientifique, une d'ordre social et une d'ordre économique. Je n'ai bien sûr pas l'ambition de livrer une analyse globale de tous les déterminants de cette fulgurance, mais de mettre en perspective trois d'entre eux. Tout d'abord, la transition technoscientifique est sans précédent. L'autonomisation des technosciences est un phénomène fondamentalement nouveau. Il signifie que ces technologies deviennent en elles-mêmes structurantes de l'émergence d'une nouvelle anthropologie et donc ne sont plus seulement au service des structures sociales qui les portent. Les technosciences deviennent à la fois sujets et objets contemporains avec l'émergence de ce que les sociologues appellent l'acteur réseau, fait d'humains, de non-humains et de discours. La transition sociale, quant à elle, provient du changement de paradigme des systèmes de coopération entre les hommes, entre les machines, mais aussi entre les hommes et les machines. C'est l'explosion du mode maillé et coopératif issu de la convergence Internet. Dans ces systèmes, plus de hiérarchie, plus d'organigramme. Chaque actant peut être à la fois source et destination, client et fournisseur, sachant et apprenant au sein d'un maillage global nouant à la demande des coopérations durables ou éphémères. Ces alliances s'affranchiront bientôt par les traducteurs automatiques des barrières de la langue et par les agents intelligents de celle du savoir investigué. Cette évolution provoque un affaissement, voire par la suite un effondrement des institutions et des hiérarchies traditionnelles. Enfin, la transition économique, avec l'explosion de l'économie créative et l'avènement de l'économie collaborative. Une transformation très profonde qui va nous faire passer, selon Edmund Fels, le prix Nobel d'économie, d'une économie basée sur l'efficacité productive à une économie centrée sur l'intensité créative. Parce que simplement, l'extrême démocratisation de l'accès à la haute technologie, les imprimantes 3D, les tech shops en sont des exemples, la robotique intelligente, ainsi que le passage à une économie de la connaissance basée sur l'abondance vont faire que la rareté va s'exercer sur l'intensité créative. Ces trois transitions se combinent entre elles. Cette combinaison nous conduit vers un bouleversement sans précédent par son ampleur et sa vitesse. Prenons par exemple la question du lieu et des lieux. Si l'on regarde cela d'un point de vue anthropologique, on s'aperçoit que le rôle du lieu est central dans le processus de construction du sujet depuis la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs. Notre culture était en effet installée sur une représentation assez géographique du lien social, du lieu physique, celui où l'on est né, le lieu où l'on a été éduqué, le lieu d'installation de notre famille, de notre lignée familiale, de notre paroisse. On voit bien que tous ces éléments qui structuraient nos représentations sociales sont en train d'exploser. Si nous définissons simplement, par exemple, la distance entre deux personnes comme fonction inversement proportionnelle au nombre de mots échangés entre elles et par jour, que ce soit physiquement ou au travers des médias, on voit bien que 0 mot donnera une distance infinie et qu'un nombre élevé de mots donnera une distance faible. Tentons de dessiner maintenant une carte mondiale des habitants avec cette nouvelle définition de la distance. On verra que cette carte mondiale va se déformer de façon incroyable et ne sera plus superposable avec la carte géographique basée sur la distance physique. Certains découvriront qu'ils sont plus proches d'un collègue américain que de leurs voisins de palier. La crise du sens, ce que je vis, fait-il sens pour moi? On vient d'un monde où les institutions
ont joué un rôle très important dans la façon dont nous vivons au quotidien nos valeurs, qu'il s'agisse de mouvements religieux, de syndicats, d'associations d'éducation populaire, d'organisations politiques, etc. Tous ces organismes portaient une part importante de notre raison d'être, de nos utopies, de nos rêves, de nos engagements. Où en sont-ils aujourd'hui ? Globalement, leur rôle s'est considérablement affaibli. C'est également vrai en ce qui concerne l'entreprise. On parle même de la fin du salariat, de l'entreprise virtuelle en réseau. Beaucoup de gens trouvaient du sens dans leur travail, pour faire vivre leur famille, certes, mais aussi pour avoir le sentiment de participer à une tâche collective pouvant faire progresser l'humanité. Ce fut le rêve des Lumières. Si ce rêve s'éteint, c'est en partie parce que les espaces sociaux de production de sens ne sont plus opératoires. Si le travail ne fait plus autant sens, si les grandes institutions politiques, syndicats ou religieuses le font moins, où va-t-on trouver les espaces faisant sens? Dans une communauté mondiale interconnectée, qui parmi nous aura une conscience suffisante de la complexité du monde pour faire le lien entre ses comportements quotidiens et ce qu'ils produisent à moyen et long terme à l'échelle de la planète? Que pourrait être le mythos commun de la cité-monde? Quelle gouvernance commune avec ses codes et ses lois pour une communauté humaine globalisée? Le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, ouvre la voie pour répondre à cette question, à cet enjeu commun qui pourrait traverser les cultures et les civilisations, la préservation de notre maison commune. Mais le chemin est encore loin. Alors, ces espaces de production de sens, où l'on cherche aujourd'hui dans la sphère domestique, mais aussi dans l'émergence partout de ce qu'on appelle des tiers-lieux, où chacun est gestionnaire et garant du collectif, c'est l'émergence de communautés très variées, de gens qui veulent reprendre leur destin en main au niveau local, car ils n'ont plus le sentiment d'être pilotés par des gens qui savent où ils vont. Ce sont les communautés de résilience économique, les espaces co-créatifs, urbains, les tiers-espaces qui fleurissent un peu partout. Ces tiers-lieux sont une opportunité pour l'Église. Le pape François nous invite à aller nous réinventer dans les périphéries. Il nous faut bien sûr l'entendre, pas seulement dans le sens géographique. Si on y prête attention, on verra que dans cette périphérie se nouent des alliances inédites qui portent le désir de construire un autre monde. Il y a un vrai enjeu d'être en capacité de les repérer, de les investir et d'aller ainsi capter l'innovation nécessaire pour réinventer notre Église dans ces lieux de l'informel, du désinstitutionnalisé. Il s'agit au fond de rendre l'Église plus autopoïétique, c'est-à-dire en capacité d'aller se réinventer en permanence en tant qu'institution dans ce qui émerge de ce terrain parfois si éloigné de nos représentations et de notre foi chrétienne.